Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la notion de désir, de plaisir et de bonheur. Ces trois termes sont différents dans notre comportement, dans notre ressenti et je voulais les expliquer pour, peut-être apporter, plus de clarté sur ces 3 états différents justement. Donc pour commencer, on va partir du désir. Le désir en fait, c'est une projection qu'on a en fait, dans la tête. Donc c'est-à-dire que, par exemple, je peux imaginer, enfin en tout cas désirer, vouloir aller en Norvège et donc le désir il est là, j'y pense, mais ça ne se concrétise pas. OK. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le désir est vraiment ici au niveau de la tête. Il peut aussi se manifester à travers le corps évidemment, mais ce qui est important, c'est la mise en action. Donc la mise en action, c'est justement là où le plaisir intervient. C'est-à-dire que quand on met notre désir en action et qu'on vit le désir en justement, par exemple, d'aller en Norvège, eh bien il y a le plaisir qui est là. Donc ça, c'est intéressant. C'est donc, l'idée, c'est vraiment qui est important, c'est la mise en action du désir pour arriver au plaisir. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, ce que je voulais, montrer, qui était important, c'est que quand le désir n'est pas mis en place, donc il y a pas de mise, en action, ça reste, comme je dis, bloqué dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que, par exemple, je ne vais pas en Norvège, eh bien, ça va rester dans ma tête et ça va, être, quelque chose qui pourrait devenir pesant. C'est-à-dire que quand on a une idée comme ça qui vraiment, nous donne envie de le faire, mais qu'on ne le fait pas, qu'on met pas les choses en place pour y arriver, eh bien ça reste ici, dans la tête et ça vient en fait, mettre une sorte de blocage, une sorte de lourdeur, peut-être de la fatigue, tout dépend du sujet évidemment. Hem, donc ça peut être quelque chose d'assez, problématique. Tout dépend de la situation évidemment. Donc c'est intéressant, important de voir, où on en est face à ces, désirs. Est-ce qu'on les met en place ou non? Donc ça, c'est une chose importante. Parce que ce qui est important aussi, c'est de voir si, on n'est justement pas trop en train de s'imaginer des choses, justement, «Oh, je vais partir en Norvège, puis après je vais aller, je sais pas moi, à Londres», et peut-être qu'en fait, on n'a pas du tout les finances pour le faire. Donc ça veut dire que ça reste ici bloqué dans la tête et ça ne peut pas se concrétiser parce qu'on ne peut pas mettre en action puisqu'on n'a pas assez d'argent, par exemple. Donc là, il est important de voir si, la mise en action est possible, en fonction de notre vie, en fonction de notre, voilà, de tout ce qui nous entoure. Est-ce que c'est possible de mettre en action ou non? Hem, ensuite, je voulais aussi, expliquer donc une fois qu'on arrive, imaginons on met en action, on arrive en Norvège, chouette, on se sent bien, on est dans le plaisir, OK, c'est chouette. Par contre, imaginons qu'on a besoin en fait, continuellement, quotidiennement, d'avoir des désirs et satisfaire au plus vite. Et là, je rentre dans la catégorie, addiction. Donc, addiction, dépendance, qui est, donc, il y a beaucoup de choses, hein. Donc ça peut être, donc les drogues, ça peut être la nourriture, ça peut être, des dépendances, affectives, ça peut être le téléphone, ça peut être même le travail, le sport. Quand en fait on rentre dans une boucle où on a le désir et le plaisir qui doit être immédiat, là ça commence à poser problème parce que, on rentre dans un cercle vicieux où, on a besoin de cette chose pour avancer, pour, bah, se sentir,
détendu. On a besoin d'une chose extérieure pour en fait, se sentir, apaisé. Et là, ça pose problème parce que, ça veut dire qu'on n'est pas à l'intérieur de soi, on se sent pas très bien et en général, quand on est, dans ce cheminement-là, dans ce cercle vicieux, hem, on se ment à soi-même, en fait. On se rend pas compte. Des fois, on se rend compte, mais on veut pas trop le voir, donc on termine la journée, puis on recommence la journée le lendemain et on oublie et on continue comme ça jusqu'au jour où, en fait, ça ne va plus. Donc forcément, il y a un moment donné où le corps, ou même l'esprit, en a marre et dit: «Stop, ça va plus. Là, il faut arrêter ce comportement-là» parce qu'en fait, c'est un comportement qui n'est pas sain, qui n'est pas naturel et bah, le corps et l'esprit ont tous les 2 comment dire? Ont tous les 2 une limite, en fait, à ne pas dépasser. Donc si on est trop, que ce soit par exemple pour le travail, quand on se tue à la tâche et qu'on n'a pas d'autres préoccupations dans la vie, à un moment donné, on n'en peut plus, donc c'est normal. Même chose pour la drogue, même chose pour la nourriture, tout ce qui est dépendance en fait, est, destructeur, malheureusement. Donc ça, c'est important aussi à prendre conscience et je sais de quoi je parle puisque forcément, je suis passée par là aussi. Et je sais que c'est pas facile à s'en sortir, mais il y a toujours des possibilités et c'est possible de s'en sortir. Ça, je le dis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ce qui est important, donc de faire la différence entre désir et plaisir. Donc c'est le désir, c'est vraiment l'idée d'anticiper des choses, de projeter, d'imaginer et puis le plaisir vient, à la mise à l'action du désir et donc à vérifier si le désir et le plaisir ne sont pas des plaisirs immédiats qui permettent de compenser donc, un stress qui est, très en lien avec le système nerveux aussi. Ça, c'est important aussi de prendre conscience, du système nerveux qui en fait, est entre autres responsable du stress et du besoin de compensation. Donc, voilà et alors, enfin, comment dire? À côté de ça, il y a le bonheur. Le bonheur, là, on est sur un autre schéma où finalement, quand on prend le temps bah, de se connaître, quand on prend le temps d'aller chercher justement, hem, toutes les choses désagréables qui sont à l'intérieur de nous et qu'en fait on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas ressentir et qu'on est vraiment, toujours, heu, en train de courir dans la vie pour en fait éviter de se ressentir et de sentir finalement que peut-être oui, il y a des choses qui font mal à l'intérieur de nous. Eh bien, si on arrive en fait à aller observer toutes ces parts-là de nous, avec le temps qu'il faut, avec peut-être un thérapeute, tout type de thérapeute. Ça peut être, en hypnose, ça peut être, du shiatsu, de la réflexologie plantaire. Voilà, il y a vraiment, énormément, de praticiens qui peuvent aider en fait à soulager le corps et l'esprit. Il faut pas forcément aller chez un psychologue et parler, parler, parler. Ça peut, se libérer à travers le corps aussi. Donc si on arrive à détendre le corps, il y a des choses qui vont, remonter à la surface petit à petit et ça pourra, aider, grandement, à instaurer un système nerveux justement plus apaisé et donc on subira moins son anxiété qui permettra alors de ne plus avoir besoin de compensation extérieure. Donc voilà, je dis que vraiment c'est possible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le bonheur, finalement, c'est d'arriver à, cet apaisement, l'apaisement, donc du système nerveux et donc de comprendre ses comportements, de comprendre, ses limites, aussi d'avoir confiance en soi et de voir la valeur qu'on a.
et de pouvoir, exprimer en fait autour de soi, ce qu'on a besoin et vraiment de se respecter et de respecter les autres évidemment. Mais c'est vraiment dans l'idée de se voir et de pouvoir, extérioriser vers l'extérieur qui on est, sans, forcément essayer de correspondre ou de voilà, de comme on dit souvent, de porter des masques. C'est ça que ça veut dire, c'est que, souvent dans la société, bah, on essaye de correspondre parce que, forcément notre, but, nous les humains, c'est d'être aimés, d'être appréciés, d'être intégrés. C'est un vrai, vrai besoin qui est, au-dessus de la liste. Beaucoup de nos, je dirais défauts, ou de nos comportements qui peuvent être, justement qui peuvent nous faire du mal, inconsciemment, c'est justement en lien avec ce besoin d'être aimé et d'être intégré. Donc c'est important en fait d'arriver à voir ça, de comprendre en fait qu'on a besoin d'être aimé et d'abord qu'on a besoin d'être aimé par soi-même. Donc l'idée c'est vraiment d'arrêter de se juger, de s'accepter tel qu'on est. On a tous des défauts et on a tous des qualités et si on était tous parfaits, on s'ennuierait vraiment beaucoup, je pense. Voilà. Donc le bonheur, c'est ça, c'est l'acceptation de qui on est, c'est ne plus se juger, c'est de pouvoir aussi entreprendre, ce qu'on a vraiment envie de faire, même si ça déplaît à certains. C'est de pouvoir entendre la petite voix à l'intérieur de soi et de se dire: «Bah oui, en fait, moi, c'est ça que je veux et je vais pas faire plaisir à d'autres en ne m'écoutant pas». Donc ça, c'est important et donc le bonheur, c'est ça, c'est le bonheur, c'est sur du long terme. C'est pas juste, «Ah, je vais, je sais pas moi, je vais manger une mousse au chocolat et ça va me faire du bien». Non, le bonheur, c'est quelque chose qui est vraiment instauré dans son corps, qui est instauré dans son cœur aussi, dans son esprit et c'est quelque chose qu'on peut, qui peut être visible, en fait, à l'extérieur de soi. Quand on voit quelqu'un qui est dans le bonheur, en fait, en tout cas moi je ça me donne le sourire de voir une personne qui se sent bien et qui est en joie et voilà et je souhaite vraiment à chacun de pouvoir trouver cette voie-là de bonheur intérieur et de pouvoir émaner, sa joie vers l'extérieur et comme ça d'en faire profiter les autres aussi. C'est toujours plus sympa de voir quelqu'un qui sourit que de voir une personne qui est dans le jugement ou une personne aigrie. Donc heu, donc voilà, c'est la petite parole, d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a peut-être, aidé sur, certaines notions ou autres, je sais pas. En tout cas, ça a pour but vraiment de pouvoir partager, ce que j'apprends sur la vie, ce que je comprends à travers mes expériences, hem et je préfère, les partager plutôt que de les garder pour moi. Voilà, je vais vous laisser et je vous souhaite, une belle soirée ou une belle journée, tout dépend quand vous voyez la vidéo et peut-être à bientôt.